On va partager. Il est temps que tu te rendes compte à quel point tu es rempli de la force, tu es rempli de potentiel, tu es rempli de talent, tu es rempli de dons que tu peux mettre en pratique. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Il y a des choses qui rendent riche. Ce sont nos talents et nos potentiels. Ce n'est pas notre capacité de comprendre. C'est notre capacité de faire. Quelqu'un m'écoute ce matin? Pourquoi j'apporte la différence entre la capacité de comprendre et la capacité de faire? Quand on finit l'école, on cherche un boulot. On est en train d'utiliser notre capacité de comprendre. On est en train d'utiliser notre capacité de ce qu'on a appris. Mais quand on se décide de se lancer dans d'autres choses qu'on maîtrise, là on est en train d'utiliser notre capacité de faire. Chadra, comment tu cherches à faire comprendre ça? Je vais prendre un exemple. Qui est au cours? Il y a les étudiants ici, non? Je prends Carmi. Carmi, tu fais quoi aux études? Tu fais quoi aux études? Ok. Qu'est-ce que tu penses faire après tes études? Après juste tes études, qu'est-ce que tu penses faire? Ok. C'est la réponse que je cherchais. La chose que nous tous chrétiens se met dans la tête, c'est finir les études et aller travailler. Et on oublie que aujourd'hui on nous fait travailler jusqu'à dimanche. Vous savez pourquoi on nous fait travailler jusqu'au dimanche? Parce qu'il n'y a pas de chrétiens à la tête des entreprises. Un chrétien étudie pour aller travailler pour. Mais quelqu'un qui connaît qui il est et la capacité de talent qu'il a, il étudie pour aller fonder et venir faire travailler. Les chrétiens, nous sommes beaucoup plus dans je vais faire. On n'est pas dans le faire. On n'est pas en action. Aujourd'hui, on se plaint, papa. On se plaint. Oh, tu travailles où? Là-bas, pourquoi tu montes pas des... Ah, on m'avait proposé de faire genre... On m'avait proposé d'entrer dans des sectes. On m'avait proposé... Parce que les chrétiens ne sont pas à la tête des entreprises. Les chrétiens méprisent les talents qu'il y a en eux. Et vous savez le pourquoi maintenant on traite des hommes très riches là, on les traite de magiciens, des occultistes. Ils croient à leur talent. Aujourd'hui, si je te dis que Lionel Messi n'a pas de fétiche, ici là on va créer un débat. C'est faux. Si aujourd'hui c'est moi je te dis que Lionel Messi comme il est là, tout ce qu'il a accompli dans le football là, il n'a jamais touché au fétiche. Je vais créer un débat ici. Ah non, sûrement il a touché même pour les succès. Non, c'est quelqu'un qui a fait travailler son talent. C'est quelqu'un qui a fait travailler ses potentiels. On oublie nos potentiels, on s'accroche à la connaissance scientifique. Alléluia. Je ne suis pas venu décourager celui qui étudie. Shadrach, t'aimes pas les études, toi? Je ne suis pas venu décourager celui qui étudie. Je cherche juste à faire comprendre à quelqu'un. Si on continue dans ce système-là de finir les études et aller travailler pour, les chrétiens ne vont rien accomplir sur cette terre. Des décisions. J'aime une phrase. J'aime une phrase qui dit: on ne saura pas prendre de décisions quand nous ne sommes pas à la tête. Si vous constatez toutes les décisions qui sont prises sur des lois, sur tout ce qui est pris sur des entreprises, sur les systèmes, vous allez comprendre que ces personnes-là, ils nous prennent beaucoup plus religieux. Vous voyez?
Ils nous prennent beaucoup plus religieux. Quand un boss est sur son entreprise, lui, ses intérêts, c'est ce qui compte. Mais si c'est toi un chrétien qui est à la tête de l'entreprise, tes intérêts aussi vont compter. C'est quoi tes intérêts? Les dimanches, tu dois être à l'église. Et du coup, tous tes employés vont faire quoi les dimanches? Ils vont suivre tes pas. Maintenant, dites-moi, moi, si je suis à la tête de l'entreprise, je ne prie pas. Je vais vous faire travailler les dimanches. Tes heures de prière, je ne vais pas prendre ça en considération. Je vais te faire travailler les dimanches. Ici, là, il y a des gens qui sont remplis des idées, des projets. Mais pourquoi vous ne les mettez pas en œuvre? Pourquoi vous ne les mettez pas en œuvre? C'est mon thème aujourd'hui même à mon émission. Je profite de la caméra pour faire publicité. Abonnez-vous à la chaîne Imaza. On va parler des jeunes entrepreneurs chrétiens. Les chrétiens doivent être des entrepreneurs. Des chrétiens, vous devez entreprendre. Vous devez quitter dans des projets. Projet milaï sans effet. Combien de fois? Je tiens à vous rappeler que nous sommes dans le mois de mars, non? Pour l'année 2024, il nous reste combien de mois? Qu'est-ce que tu as accompli? Tu attends quoi? Tu attends juin? Ça sera trop tard. Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as commencé? D'abord, c'est le courage de commencer. J'aime dire ça à plusieurs personnes. Vous savez, on doit éviter de confondre le manque de force de commencer par la patience. On doit éviter de confondre le manque de courage de commencer par la patience. Quand tu n'as pas le courage et la force de commencer, il ne faut pas confondre ça à la patience. La patience, c'est autre chose. Et autre chose aussi, nous les chrétiens, on a peur d'échouer. Mais on parle de la foi. En réalité, la foi est la force de reprendre quand on tombe. La foi, en réalité, est la force de se relever quand on tombe. La foi, en vérité, est la force de se relever après un échec. Alléluia. Je suis venu motiver quelqu'un ce matin. Que tu as la capacité de créer. Tu as la capacité de commencer. Tu as la capacité d'apporter quelque chose de nouveau. Alléluia. Combien ici on est? Vous avez écouté la réponse de Carmi. Après les cours, avant d'abord, elle a commencé par dire, j'ai beaucoup de projets qui attendent encore pour commencer. Mais après les cours, tout ce qui est dans la tête, c'est aller travailler. Aller travailler dans une entreprise que tu ne connais même pas l'origine de ton PDG, de ton DG. Alléluia. L'origine de ton DG, de ton PDG, tu ne le connais pas. Son état spirituel, tu ne connais pas. C'est pourquoi on va rester toujours à leur pied. C'est pourquoi leurs décisions, ils vont commencer toujours à premier. On va continuer toujours à se plaindre sur les lois. Bien aimé, la raison des plus forts est toujours la meilleure, papa. Si c'est lui qui est fort, si c'est lui qui est riche, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, écoutez, je deviens milliardaire aujourd'hui. Je vais le devenir au nom de Jésus. Amen. Je deviens milliardaire aujourd'hui, je vous dis, bon, aujourd'hui, toute l'église, on ne va pas prier à Ottawa. Je crois qu'on va prendre une jet privé, on va aller aux États-Unis. Qui va refuser? On te paye tout. On te paye le logement. Tu vas refuser? Hein? Au moins, si tu n'as pas le passeport, hein? Mais je deviens milliardaire maintenant, je vous dis, bon, je trouve que la salle ici, ça ne me plaît pas. Bon, appelez Casino louer la salle pour le dimanche prochain. Tu vas refuser de venir.
C'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui décide. Je suivis un truc une fois. Un gars qui est allé manger chez son ami. Ils sont en train de manger. Le monsieur qui lui dit j'aime bien la tilapia. Les gars qui le corrigent, qui lui dit non, dis pas la tilapia. Les gars les regardent, disent t'as pas l'argent, c'est toi qui me corrige. Hein? Donc toi, l'argent de se payer à manger t'as pas. C'est le courage de corriger ta. Bien aimé, si on reste pauvre, on n'aura pas raison. Si on reste pauvre, on n'aura pas raison. Tu vas parler de Dieu, tu vas parler de Dieu, tu vas parler de Dieu. Quand tu ne le démontres pas dans la puissance, quand tu ne le démontres pas en richesse, parce que tu dis que l'or et l'argent lui appartiennent, non? Mais si tu demeures pauvre, quel Dieu tu vas nous démontrer? Et autre chose à savoir, on restera pauvre si on continue à travailler pour les gens. Un travailleur n'est jamais riche. J'ai commencé à suivre le parcours des hommes riches. Le parcours des hommes riches. J'ai commencé à les suivre. Je me suis rendu compte qu'un homme riche a travaillé pour quelqu'un. On ne devient pas riche en étant, je ne sais pas, en étant ingénieur. On ne devient pas riche en étant ingénieur. C'est faux. Ah, même si tu fais 8 ans des études, tu auras l'argent des foufous. On ne devient pas riche en étant ingénieur. On ne devient pas riche en étant, je ne sais pas, qui? À la banque, il y a qui? DG de la banque. On ne devient pas riche là-bas. On devient riche par la capacité de créer. À Lingala, on dit salé la tibia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui murmure que où est Jésus-Christ dedans? Où est Jésus-Christ dedans? Si tu demeures pauvre, personne ne va accepter ton Jésus que tu annonces. Personne. Alléluia. Ah, moi je prie, je ne veux pas être un pasteur pauvre. Je refuse. Seigneur, si tu m'as appelé à être un pasteur pauvre, je refuse ton appel. Non. 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 On va commencer à te critiquer. Vous croyez que les critiques ici de dire que le pasteur mange les offrandes, il s'enrichit des offrandes, ça vient d'où? Parce que dans les temps, on nous a fait croire que non, un pasteur, c'est celui qui prie, qui doit être habillé en chemise de pagne avec un... Moi, je serais un pasteur, tu me regardes d'abord habillé comme ça, tu tombes. Je ne prie pas pour toi, juste mon habillement, tu tombes. Il faut être riche. Riche en esprit, riche aussi en matériel. Toute chose passera. Hein? C'est ça, non? Toute chose passera. Zangango. Ayez des projets. Ayez cet esprit de créativité. Combien ici savent tresser? Combien ici savent tresser? Combien ici savent tresser? Je ne savais même pas que tu savais tresser. Tu sais aussi tresser? Qui sait tresser encore? Elle sait tresser. Tu sais tresser? Elle sait tresser. Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir des salons de coiffure? Qu'est-ce que vous attendez? L'argent. Vous voulez commencer à quoi? À 4 000. Un autre point. N'attends pas avoir 4 pour commencer. N'attends pas avoir beaucoup pour commencer. Qui connaît Dangote? Dangote. Vous voyez? Donc, on est là à suivre seulement l'histoire de Job, l'histoire d'Isaac, l'histoire de Luc. Inspirez-vous aux hommes riches. Dangote, vous ne le connaissez pas? Vous êtes congolais. Tu connais Dangote? Un grand fournisseur de ciment au Congo. Le monsieur là, quand tu suis son histoire, tu ne vas pas y croire, la façon dont il a commencé. Quand je parle de ça, un ami me dit, et ces gens-là vous vendent des rêves. Moi, je dis, j'accepte qu'on puisse me vendre des rêves. Mais au moins, ça m'inspire.
S'il avait attendu avoir 20 000, avoir 10 000, il n'allait pas commencer. Mais aujourd'hui, il est parmi les plus grands fournisseurs de ciment. Et j'ai suivi un homme d'affaires qui dit, il n'y a pas des hommes riches à part des hommes d'affaires. Un homme d'affaires, ce n'est pas seulement payer puis revendre. Non. Un homme d'affaires, c'est la créativité. C'est ce que tu as la capacité de créer. Bien aimé, si on reste pauvre ici, on va se manger. Vous savez ce qui apporte la sorcellerie, c'est quoi? C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Si on est tous pauvres ici, si j'ai fait arrêter seulement une 10 classes là-bas, ma voiture de rêve, Seigneur, donne-moi ça. Si je fais arrêter seulement une voiture ici, Mercedes 10 classes ici, si nous tous on est pauvres ici, on va me jalouser. Vous voyez, hein? Je vous avais dit, ce gars ici n'est pas normal, il a touché. Mais si le parking ici est rempli, du Wendy vient avec la Tesla, Spack vient. Non, Spack lui il est pauvre. Non, il est riche. Alléluia. Oh. Elle a même précisé la marque. Que Dieu te l'accorde. Il n'y aura pas de jalousie. Il y a des jalousies au milieu où il y a la pauvreté. Au milieu où la pauvreté demeure. C'est là où il y a la jalousie. Mais quand il y a la richesse, il n'y a pas de jalousie. D'où vient la richesse? Par l'esprit de la créativité, pas par des projets. N'ayez pas trop de paroles pour ne rien faire. Agissez à travers vos paroles. Tu prévois, tu fais. Tu prévois, tu accomplis. C'est quoi vos projets pour cette année? Ah oui, j'ai écouté une réponse. Le projet, finir les études. Le projet, se marier. Vous savez quoi? Que je puisse vous dire une chose. Se marier n'est pas un projet. Ne jamais faire de ton mariage un projet. Se marier, c'est parmi les étapes de la vie. C'est comme tu es né, tu as commencé la maternelle. Est-ce que étudier la maternelle, c'est un projet? Étudier primaire, c'était un projet. Étudier secondaire, étudier l'université, c'était un projet. Ce sont les étapes de la vie. Tu finis les études, c'est obligé, tu dois te marier. Ce n'est pas un projet. J'ai suivi même sur TikTok un gars, il est fier de lui. Hein? Oh, je viens de totaliser 30 ans. Maintenant, là, mon objectif, c'est se marier ou voyager. Je dis, tu es bête. Que Dieu me pardonne. Je dis, mais tu réfléchis comment? L'objectif de ta vie, c'est marier. C'est pas de l'objectif. J'ai repris la colère que j'avais quand j'ai suivi la vidéo. Je lui dis, mais mon cher ami, se marier n'est pas un objectif. Se marier, c'est parmi les étapes de la vie. Tu finiras par te marier. Quels sont tes objectifs réels dans la vie? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Alléluia. Tu vas te marier, il y aura un enfant. Au-delà d'abord d'enfant, d'abord ta femme là, c'est d'abord premier enfant. Puis il y aura un enfant. Tu vas gérer ça comment? Sans l'argent. Ayez des objectifs, ayez des choses à accomplir dans la vie. Ayez des choses à accomplir dans la vie. Des choses qui vous rendent indépendants. Dans les temps, on fouillait des évangélistes. Tu vois un évangéliste qui vient comme ça, sa chaussure, tu vois le talon de la chaussure. Ça, tu as fait ça. Tu vois? Tu te dis, mais ces gars vont me prêcher quoi? S'ils me prêchent que Jésus-Christ est riche, mais pourquoi il laisse son fils comme ça? C'est pourquoi moi j'ai pris l'initiative. Avant de venir te prêcher, je m'habille bien. Quand tu me regardes comme ça, tu sens Dieu. Alléluia. Quand tu me regardes comme ça, tu sens Dieu. On part pour évangéliser. On te trouve comme ça, tu as fait, on te donne d'abord à manger. Alléluia.
ayez le courage de commencer avec ce que vous avez. Le miracle ne se fait pas avec 1000. Le miracle se fait avec le peu que tu as. Je posais la question, pourquoi on n'ouvre pas des salons de coiffure? Oh, l'argent. Chaque jour, quand tu pars travailler, tu gagnes quoi? Les papiers. Mais avec le peu que tu as, tu peux commencer. Je vais vous dire une chose. Savez-vous qu'on a multiplié le pain, pas avec un pain, mais avec des petits morceaux de pain. Tu as compris de quoi je veux parler? Pour multiplier le pain, ça n'a pas demandé de pain. Ça n'a pas demandé de tranches de pain. Ça a demandé de petits morceaux de pain. Pour multiplier ce que tu cherches, ça ne va pas demander à ce que tu aies vraiment la totalité de l'argent. Ça va demander que tu aies de petites parties que tu as. C'est le courage de commencer qui nous manque. Et on les confond par la patience. On est là, on attend le temps de Dieu. Le temps de Dieu viendra quand? Le temps de Dieu viendra quand? Ton projet que tu devais commencer là. N'est-ce pas que c'est depuis 2019 que tu as dit que non, j'attends le temps de Dieu, mais je pense que ça viendra. 20, 21, 22, 23, 24, on a consommé 3 mois. Tu attends quoi? Alléluia. Tu attends quoi pour commencer? Maman, tu attends quoi pour commencer ton projet là? Attends. C'est en cours, hein? Donc tu as un projet. Tout le monde ici a des projets. Vous attendez quoi pour le faire? Quittez dans le je veux, entrez dans le faire, entrez en action. Accomplissez ce que vous pensez. Ne restez pas dans des paroles. Quand tu parles, tu le fais. Quand tu parles, tu l'accomplis. J'aime un sportif. C'est le 9, la prière de la jeunesse. C'est à 12h. Il y a un grand combat. C'est le 9. Hein? J'aime Cédric Doumbé. C'est pas le 9? Doumbé, lui, c'est pas quand? Le 7? Le 7, mon téléphone sera éteint. J'aime cet homme. Quand il parle, il accomplit. Quand il dit que les combats qui viennent, je vais le mettre KO à la 2e round. Va suivre ces combats, ça ne va pas dépasser la 2e round. Alléluia. Dis avec mon mental de Doumbé. Tu attendais quoi que je puisse te dire mental de Luc, mental de Jean. Dis mental de Doumbé. Les gens riches doivent vous inspirer. Alléluia. Alléluia. Vous devez accomplir. Vous devez mettre en œuvre. Bien-aimé, tu ne continueras pas toujours à travailler dans cette entreprise-là jusqu'à tes 45 ans. Moi je prie, je prends ma retraite à l'âge de 40 ans pile. Je prends ma retraite. C'est à l'âge de 40 ans qu'on savoure la vie. C'est l'âge de 40 ans qu'on commence maintenant à prendre des voyages là. Mais dis-moi, toi tu comptes faire carrière dans l'entreprise d'autrui. J'ai un professeur qui m'a appris la comptabilité. Vous savez, la vie de professeur au Congo, c'est pas vraiment, que surtout les professeurs qui enseignent au secondaire là, qui ont 2 cours, 3 cours. C'est une vie un peu, si tu vois un professeur avec une voiture, c'est quelqu'un. Ce professeur là nous donnait la comptabilité. Il avait une voiture. Un jour, je suis allé le voir. Je lui ai dit, monsieur, vous êtes le seul professeur à avoir la voiture. Vous, on vous paye combien? Vous êtes spécial dans cette école? Il dit non. J'enseigne dans des écoles. Il enseignait à l'école où j'étais, aussi à Belleville, je pense. Je lui ai dit, donc à Belleville, on te paye beaucoup. Il dit non. Ici, là, on a des professeurs qui enseignent même à l'université, mais ils n'ont pas de voiture. Je lui ai dit, mais comment est-ce que toi tu fais? Il me dit, j'ai jamais voulu faire carrière là où je suis engagé. Je suis en train de former ma carrière quelque part.
Je lui ai dit, explique-moi. Il m'a dit, quand on t'engage quelque part, vois déjà avec les projets de quitter un jour. Il y a des gens, quand on les engage quelque part, c'est fini. C'est fini. On m'a engagé. Ah, que surtout si c'est $35 de l'heure. Maman. Il y a des copines. Laisse-moi, j'ai déjà un boulot. C'est pas comme ça qu'on découvre plusieurs choses. C'est pas comme ça. Ne cherchez pas à faire carrière là où vous êtes engagé. Faites carrière là où vous engagez. C'est ça votre carrière. Que cela reste en moi. Mais que cela reste en moi positivement. Parce que moi, je n'ai jamais fait 5 mois un boulot. Je démissionne toujours. Et aujourd'hui, là, je n'ai pas de boulot. Je fais que je cherche. On ne me prend plus. Mais quand je me réveille, je n'aime pas faire carrière quelque part. Quand je trouve que je viens d'acquérir quelque chose à l'intérieur, je commence déjà à faire d'autres recherches. Je me dis, je dois quitter. C'est fini, non? Vous allez me gérer jusqu'à quand? Je dois aussi aller gérer. C'est comme ça. Ne cherchez pas à faire carrière quelque part. Et le Canada, il vous a mis dans un système là, je ne comprends pas. Ils vous prennent déjà votre argent, votre propre argent. Ils vous disent quoi? On garde pour vous, pour votre retraite. Donc, ils te condamnent à finir toute ta carrière là où tu es engagé. Et puis pour t'envoyer maison des retraités. Et puis tu me trouves là-bas, moi je te sers. Je vais te maltraiter. Je vais te dire, t'es pas intelligent toi. Pourquoi tu n'as pas pensé te construire une maison, être très riche, engager des gens chez toi? Tu as voulu qu'on puisse aller t'interner dans une maison de retraite. Avec ton propre argent, on commence à te commander. Non, aujourd'hui vous ne mangez pas ça, aujourd'hui vous allez manger ça. Ton propre argent. Oui, mais ton propre argent. C'est pourquoi je les regarde comme ça, je les dis, comment tu te retrouves ici? Et puis c'est ton argent. Tu n'as pas besoin de changer le menu. Ce que tu trouves au menu là, c'est ce que tu manges. Mon argent. J'ai souffert pour l'avoir. Et à la fin, comme ça, tu commences à m'obliger ce que je dois manger. Mais écoute, si aujourd'hui tu ne prends pas la décision de préparer ta retraite, on préparera ta retraite à ta place. Et on va t'obliger ce que tu dois manger. On va t'obliger de mode de vie. Ma retraite, que tu puisses me voir au Canada. Faire quoi? Alléluia. On vous y allez vouloir le faire. Vous avez la capacité d'accomplir. Vous avez la capacité de commencer. Vous avez la capacité de se lancer. Enlevez la peur. Vous avez peur de quoi? D'échouer. Mais écoute, vaut mieux vivre avec un regret d'échec qu'avec un regret de dire j'avais pas tenté. Mieux tu tentes, mieux tu te lances que rester là à dire ah non, j'avais pas tenté. Si j'avais essayé, non, essaye. Alléluia. Essaye. Si tout le monde avait peur de se lancer, si aujourd'hui on n'a pas tous les millionnaires et les milliardaires que tu entends là, qui a déjà essayé de faire les affaires? Qui a étudié en économie, trucs comme ça? Tu as étudié en ça? Tu as étudié en ça, économie, trucs financiers et tout. Dis-moi, c'est par quelle assurance que les gens prennent les risques de payer la marchandise et de les revendre? Tu ne sais pas si on va te payer ou pas. Tu ne sais pas si on va acheter ou pas. Mais aujourd'hui, les gens qui ont pris ce genre de risques, ce sont eux qu'on prend comme modèle. Mais si ils t'ont rencontré, comment est-ce qu'ils ont traversé? Moi, j'ai grandi avec l'argent des commerces. Ma mère, c'est quelqu'un qui s'est réveillé un bon matin comme ça. Tu peux la demander l'argent, elle te dit, bon, quand je vais rentrer, je t'apporte. À mon âge ici, c'est quand je commence à me poser la question, je me dis, avec quelle assurance elle savait qu'on va l'acheter sa marchandise?
Mais elle te promet quand même que quand je vais rentrer, et réellement quand elle rentre, elle accomplit tes souhaits. Je me dis, waouh. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle les risques de la vie. Tu vois, quelqu'un il part, il prend toutes ses économies, il dit, je vais payer cette marchandise et aller les revendre. Qui t'a dit qu'on va payer ça? Il a l'assurance, il prend les risques. Vaut mieux que cet argent puisse se perdre parce que j'ai essayé, que je puisse utiliser ça dans les McDo. Alléluia. On a tous la capacité de créer quelque chose ici. On a la capacité vraiment de créer quelque chose ici. Tu restes à la maison comme ça, tu te dis, tu commences à faire entrer. Un jour, on a eu à partager avec un frère, je pense, le mari de Maman Ogui, je pense. Il m'a dit une chose, ça, c'est resté à moi. Il dit, si tu n'es pas encore au niveau où tu peux dormir, et te rassurer d'avoir au moins $100 la journée, mais en dormant, tu resteras pauvre. Je l'ai dit. Comment je peux comprendre cette phrase-là? Si tu n'as pas la capacité de faire travailler ton argent, mon ami, tu resteras pauvre. Ton argent sera là seulement pour payer des factures, tout. Et ici, là, tu vas payer. Tu vas payer. Qu'est-ce que tu penses faire pour cette année? Qu'est-ce que tu penses faire pour l'année prochaine? D'abord, pour cette année, combien de projets tu t'es dit? Attends. Maman Rita, cette année, tu avais quelque chose à accomplir, non? Tu as déjà accompli combien? Février a fait 2 jours. Le temps passe vite. Février a fait 2 jours. Quand est-ce que tu attends pour commencer? Je ne vais pas faire ta publicité, il faut me le payer. Je suis devant la caméra. Ce sont des choses comme ça qu'on cherche. Nous, on ne cherche pas les... Tu es où? Nazana Kayou. Tu es où? Nazana Kayou. Non! Tu es où? Ah, je suis à la maison. Je viens de parler avec mon fournisseur. Alléluia. C'est pas impossible, c'est possible. C'est possible. C'est possible qu'ici, là, qu'on ait des entrepreneurs à haut niveau. Ici. Si on quitte seulement dans ces concepts-là de finir les études, aller travailler. Travail, oui, c'est bien, travail. Mais ne cherche pas à aller faire carrière là où tu pars travailler. Cherche à faire carrière dans quelque chose que toi-même tu as créé. On n'appelle pas carrière quand on travaille pour quelqu'un. On appelle carrière quand on travaille pour lui-même. La personne qui peut se dire que j'ai fait carrière, ce sont des joueurs. La personne qui peut se dire que j'ai fait carrière, ce sont des PDG. Il fait carrière dans ses business. Toi, tu vas me dire que tu fais carrière, on t'envoie matin, midi, soir. Ton horaire, ce n'est pas toi qui règle ça, on règle ça pour toi. Quelqu'un commande ton sommeil. Toi, tu dois te réveiller à 8 heures. Mais quelqu'un t'oblige de se réveiller à 6 heures pour aller travailler pour lui. Et tu penses que cette personne-là, s'il n'est pas chrétien, tu vas l'évangéliser quel jour? Déjà qu'il commande ton sommeil. Déjà qu'il commande ton sommeil. Tu penses que tu vas l'évangéliser quel jour? Tu ne vas pas l'évangéliser. Il ne va pas te croire. Il ne va pas t'écouter. Il ne va pas t'écouter. Aujourd'hui, quand tu vas rentrer à la maison, prends une décision. Dis-toi, bon, aujourd'hui, là, je prends la décision de commencer telle chose. Avant les mois de juin, je dois accomplir ça. Et n'entends pas pour commencer. Commence maintenant.
Ce n'est pas demain qu'on commence, c'est maintenant qu'on commence. Quand ça te vient en tête, là, tu accomplis ça. C'est pas par magie. C'est pas par magie qu'aujourd'hui on parle des Kardashians. C'est pas par magie. Est-ce que vous pensez que c'est par magie qu'on parle des Kardashians aujourd'hui? Mais regardez-vous en visage les make-up. Est-ce que vous savez que ça a pris de la valeur chez elles? Ou bien je ne maîtrise pas l'histoire? Je ne maîtrise pas l'histoire. Plusieurs maquillages là ne viennent pas des Kardashians. Mais pourquoi tu me dis que je ne maîtrise pas l'histoire? On ne les connaît pas à cause des maquillages, mais aujourd'hui les maquillages, plusieurs maquillages a pris de la valeur où? Mais vous savez qu'il y a des gens ici là qui savent bricoler les make-up là plus que même eux. Toi, tu mets ça seulement pour que François puisse te voir. Lui, elle met ça pour gagner de l'argent. Toi, tu mets ça pour que François te voie. Les noms ici de François. Si François existe, Papa Charles, si tu roues, c'est non. Alléluia. Alléluia. On devient riche par la capacité de créer. On devient riche par la capacité de mettre en œuvre ce qu'on pense. Il y a quelqu'un qui est devenu riche juste parce qu'il a vu qu'il a un bon teint. Il s'est proposé au mannequin. Mannequin, c'est païen. Sors-nous un verset. N'expose pas ton corps. Tu peux être mannequin et chrétien. Si tu ne veux pas être mannequin, ne poste plus tes photos. La mannequinat, c'est quoi? C'était prendre en photo et poster, non? Le mannequin défile, non? Et il défile pour mettre en valeur quoi? Les habits que tu as portés ici, non? Mais si on te prend tel, comme tu es habillé là, sûrement il y a quelqu'un qui avait posté comme tu es habillé là. On se connaît ici, on part chercher les habillements sur Google. Avant de s'habiller, est-ce que ça et ça va aller? Il y a quelqu'un qui avait posté comme ça, non? Mais si on vient te prendre ça, on vient te prendre toi pour le faire, tu vas dire que tu es chrétien. Elle m'a dit que c'est pas rien. Elle m'a dit que tout est permis, tout n'est pas utile. C'est comme ça qu'on reste pauvre. C'est comme ça qu'on reste pauvre. On nous a donné la capacité d'analyser. On nous a donné la capacité de réfléchir et de discerner. Discerne ce qui est bon, ça donne l'argent. Vas-y. Un gars m'appelle, il me dit, allô Shadrach, on a un boulot là, mais je ne sais pas, est-ce que tu vas accepter ça? Je lui ai dit, papa, tant que je tue personne, je n'expose pas mon corps. Papa, branche-moi, c'est où? Il y a des gens ici, quand on les appelle, il y a un boulot là. Dis-moi, c'est pour faire quoi? Ça paye combien? Moi seulement qu'on puisse me voir là-bas, au Kotika, la pauvre. Tu vas rester pauvre. Moi seulement que j'aille m'exposer là-bas à moi. Moi, je commence par te poser la question, est-ce que c'est pour tuer les gens? Non. Dis-moi un peu, il y a un péché? Non. Amène-moi. Tant que tu tues personne, tu ne mets pas la foi de quelqu'un en danger. Qu'est-ce que tu attends pour commencer? Qu'est-ce que tu attends pour commencer? Tout
Tout a commencé à travers des riens. Quelqu'un a réfléchi. Vous voyez même les téléphones ici qu'on utilise ici. Ça n'a pas commencé déjà iPhone 15. Dans les temps, c'était des petits Motorola. Vous voyez? De gros trucs. Là maintenant, vous voyez comment est-ce qu'ils jouent avec nous. Hein? Quand tu prends l'iPhone 15 et l'iPhone 13, il n'y a pas de différence. Ils commencent maintenant à jouer maintenant votre mental. 15, 13. Tu es obligé aussi de payer. Tu payes. Il se fait de l'argent. Il se fait de l'argent comme ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on ne veut pas mettre en pratique? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui manque aux chrétiens? Qu'est-ce qui manque aux chrétiens? Un chrétien pauvre, il a la difficulté en annonçant l'évangile. Vous savez ça? Il y a quelqu'un qui m'a dit avoir Dieu, c'est avoir tout. Oui, avoir Dieu, c'est avoir tout. C'est où? Si tu me dis que tu as tout, donc tu es riche. Oh, je suis riche en esprit. Oui, je l'accepte et je le crois. Tu es riche en esprit. On te respectera sur cette terre tant qu'on ne voit pas l'esprit. On voit ce que tu es. Alléluia. Vous savez, Christ, il a fait tout le miracle. Vous savez que Christ, il a fait tous les miracles. Il a ressuscité les morts. Il a guéri des malades. D'autres choses, il a fait de miracles impossibles. Il a marché sur l'eau. Mais est-ce que vous savez que si Christ avait raté multiplier le pain, de toute façon, on allait l'insulter. Vous savez ça? Imaginez-vous seulement que ces jours-là, on apporte le pain comme ça. Christ n'arrive pas à les multiplier, commence à les prêcher. Qui allait l'écouter? Soyez riches. Je vous déconseille la pauvreté. Ah, je vous déconseille la pauvreté. Je vous déconseille la pauvreté. Je vous déconseille. Et autre chose, n'apparaît pas riche. Sois riche réellement. Ne cherche pas à paraître riche. Sois riche réellement. Oui, en esprit. Prie beaucoup. Oui. Travaille. Mets en œuvre ce que tu connais. Que je puisse vous dire un truc. L'école nous fait passer le temps. C'est juste parce que selon les systèmes, on doit étudier. Si ce n'était pas selon les systèmes, moi, à l'école, faire quoi? Quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. Je vais te faire voir. X carré moins 5 fois 2 plus 4. C'est sur quel CV ici? Si tu vois sur Indeed là-bas, est-ce que sur des exigences que tu dois avoir là, c'est écrit tu dois maîtriser X carré fois 2. C'est écrit ça. L'école nous donne la capacité de bien vivre dans la société. Mais l'école ne te donne pas la capacité de créativité. La capacité de la créativité, ça vient à travers les dons que tu as. Et à travers l'esprit que tu appelles le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, les gens qui jouent au football, ils n'ont pas appris ça à l'école. Hein? Ils n'ont pas appris ça à l'école. Moi, c'est mes parents. Papa t'a voulu que j'aille à l'école. Aujourd'hui, je suis prédicateur. Si à cette heure, je suis footballeur. Alléluia. Mettez en pratique les dons que vous avez. Aujourd'hui, Carmi, elle chante bien, mais je ne sais pas si dans ces notes là-bas, il y a un chant seulement qu'elle a déjà composé, qu'un jour, elle va aussi sortir ça. Yana, tu attends quoi? Vous voyez? Tu attends quoi? Il y a plusieurs studios ici. Tu attends quoi? Finir l'école. Elle attend finir l'école. Elle attend finir l'école. Qui sait si tu peux aller au studio là-bas, tu tapes seulement des titres comme ça. Poup.
Tu commences à faire des concerts. Qui connaissait qui ça? C'est qui la dame ici? La dame qui a chanté Wololo Wololo. Faveur. Moi, j'ai connu cette femme à travers Wololo Wololo. Qui est comme moi? Vous l'avez connue à travers Wololo Wololo. Mais elle a chanté plusieurs chansons. Hein? Moi, je l'ai connue à travers Wololo Wololo. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va taper à l'oreille. Va sortir ça comme ça. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va attirer. Aujourd'hui, qui ne parle pas de faveur. Elle a des invitations partout en Côte d'Ivoire, partout là-bas. Quand on ne l'invite pas à travers les chansons que vous connaissez d'elle là. On l'invite à travers la chanson qu'ils ont écoutée. Oh là là là. Oh là 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 là. Mais il y a des gens ici qui ont des chansons plus que le oh là 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 là. Ils gardent ça pour eux. Ils gardent ça pour eux. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais tresser. Vas-y, lance-toi. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais quoi? Coiffer. Vas-y, lance-toi. Tu as la capacité de quoi? De faire les affaires? Yo, avec le paix que tu as, tu peux commencer les affaires. Il y a des hommes d'affaires en Afrique là-bas, ils t'expliquent que non, moi j'ai commencé juste à vendre les stylos. Ils mentent pas, c'est vrai. C'est vrai. En Afrique là-bas, on est ici, en Afrique là-bas. Il y a des gens qui sont ici au Canada ici. Mais leurs parents dans les temps, ils ont commencé à vendre les arachides. Mais aujourd'hui, vous êtes au Canada, vous étudiez avec l'argent de ces parents-là qui ont commencé à vendre les arachides. Mais aujourd'hui, là, ils ont la capacité de vous payer les études ici au Canada. Maintenant, dites-moi s'ils avaient dit que l'arachide, là, que j'ai commencé à vendre l'arachide de moi. Est-ce que ça allait donner ce que ça donne aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends pour commencer? C'est la question qu'on se pose ce matin. Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? C'est quand on est jeune qu'on commence. Qui est comme moi? Moi, quand je pense à mon âge, j'ai des vertiges. Je me dis, attends, il est qui? Mais c'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. Quand je regarde mon âge, je dis, il n'y a pas moyen de récapituler un peu. Hein? Mais c'est pas encore trop tard. Tu peux commencer aujourd'hui. C'est pas encore trop tard. Tu peux te lancer aujourd'hui. Alléluia. Tu peux commencer aujourd'hui. Tu peux réaliser plusieurs choses aujourd'hui. Tu peux prendre la décision de dire, bon, là, je me concentre, dans 6 mois, je dois offrir telle chose. Dans 5 mois, je dois faire telle chose. On a plusieurs capacités ici. Plusieurs ici. Plusieurs ici. Aujourd'hui, on a des influenceurs, des influenceuses sur Internet. Oui, il y a plusieurs sur Internet qui nous parlent de bêtises. Mais toi, la capacité que Dieu t'a donnée de parler de la parole de Dieu, sur TikTok, tu fais quoi? Tu suis Kalunga. Sur TikTok, tu fais quoi? Tu suis Bokecho. Commencez, lancez-vous, commencez. Bien-aimés, tant qu'on ne devient pas riche dans cette église, on va vous prêcher matin, midi, soir, matin, midi, soir. Ça va arriver à un moment donné, tu vas te fatiguer. Tant qu'on n'est pas riche ici. Oh, dans cette église-là, on prêche la richesse. Ah, j'aime la richesse. J'aime la richesse. Un homme pauvre, on ne l'écoute pas. Un homme pauvre, on ne l'écoute pas. Écoute, hein, fais l'exemple juste de devenir pauvre. Les jours qu'il y a des chez vous, on va t'envoyer aller payer la bière. Mais tant que tu es riche, c'est toi qu'on écoute. On fait quoi? C'est quoi les programmes? Oh, non, on attend jeudi.
Quelle erreur de devenir pauvre. Tu es l'aîné de la famille, mais on te dit, on peut commencer. Ah, lui, il va dire quoi? On peut commencer la réunion. Ta famille va te respecter quand tu es riche. Ta famille. Même si tu es cadette de ta famille, tu vas écouter, mais elle a dit quoi elle? Non, on doit aussi l'écouter. Alléluia. Cherchez à être riche dans la vie. Bien-aimé, cherchez à être riche. Ne restez pas pauvre, cherchez à être riche. On ne devient pas riche en travaillant pour quelqu'un. On devient riche en travaillant pour lui. Travaille sur toi. Commence quelque chose. Lance-toi. Mets en œuvre des plans que tu as. C'est quoi le plan que tu as? C'est quoi le plan que tu as? Dans quelle carrière tu veux te lancer? Quand est-ce que tu attends commencer les projets que tu as? Tu seras toujours dans je vais faire? Non. Non. Entrez en action maintenant. Entrez en action maintenant. Commencez maintenant. Commencez maintenant. Alléluia. Commencez maintenant. C'est à force de commencer maintenant que les idées souffrent. On a parlé de ces téléphones. Vous savez, dans les temps, on avait quel genre de téléphone? Ils ont pensé à commencer. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est quand ils ont pris la décision de dire, bon, on ne va plus commencer à trop travailler, on va juste commencer à ajouter les années. 15, 16, jusqu'à ce qu'on va arriver à l'iPhone 20. Il n'y aura rien qui va changer. Il n'y aura rien qui va changer. Mais tant que les chrétiens aussi ne commencent pas quelque chose, bien aimé, on restera toujours à les suivre derrière. Ah non, non. En étant chrétien, tu dois être chef d'entreprise. En étant chrétien, tu dois être PDG. En étant chrétien, tu dois engager. Quelqu'un vient comme ça demander l'emploi. Parmi tes critères que tu cherches, à la fin là-bas, tu mets chrétien. C'est comme ça qu'on va gagner le monde. Vous croyez quoi? On va gagner le monde seulement par la puissance. Je vous rappelle que Christ a fait marcher des paralytiques, a ressuscité les morts. Mais jusqu'à présent, il y a des ceux qui les nient, qui les refusent. Tu vois quelqu'un marcher sur l'eau, il te dit qu'il est Dieu, tu refuses. Tu vois quelqu'un ressusciter les morts, il te dit qu'il est Dieu, tu refuses. Tu crois quoi? C'est moi toi qui parle en langue. Si tu parles de Dieu, on va t'accepter. On doit voir des hommes, des femmes remplis d'onction, qui parlent en langue, qui prophétisent, qui font des miracles, qui sont riches. Riches en esprit, riches en matériel. N'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur de tomber. Alléluia. N'ayez pas peur de tomber, n'ayez pas peur d'échouer. Lancez-vous, travaillez. Travaillez. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui reconnaît ses dons? Oui. Maman, c'est là, c'est quoi ton don? Ok, talent. C'est quoi ton talent? Pardon? Mais c'est aujourd'hui que moi j'ai appris que tu tresses. T'as pas le temps. Tu tresses. Qu'est-ce que toi aussi c'est l'argent qui te manque pour ouvrir des salons? T'as d'autres projets à part ça? Mais commence d'abord ce que tu as besoin de faire maintenant.
Commençons ce qu'on a à mesure de faire maintenant. Ce qu'on a à mesure de faire maintenant, commencez. On va les commencer maintenant. Moi, parmi mes talents, j'ai un talent, c'est de parler. Je parle mal. Je parle bien, non? Parmi mes talents, j'ai un talent, c'est de parler. Je parlerai devant les ministres au nom puissant de Jésus-Christ. Le ministre, les chefs de l'État, ils vont s'aligner comme ça. Je vais les éduquer. Tu as rigolé, mais quand ça va s'accomplir, ne viens pas me demander l'argent. Mettons en œuvre ce qu'on a la capacité de faire. Faites travailler vos talents, vos dons. À chacun, quand on t'a créé, laisse-moi te rassurer une chose. Tu sais, quand on t'a créé, Dieu a mis quelque chose en toi. Il a dit, celui-ci là, je l'envoie, il va faire ça. Celui-ci, je l'envoie, il va faire ça. Celui-ci, je l'envoie, il va faire ça. Toi, tu penses que quand tu chantes bien là, c'est par hasard. C'est pas par hasard. C'est un talent que Dieu t'a donné. C'est un talent. C'est un talent. Et il y a juste la capacité de discerner. Mais moi, jusqu'à présent, je me pose la question, est-ce que j'étais appelé vraiment à jouer au foot ou soit c'était juste l'envie? Ou ça, je l'ai fait passer. Et vous savez une chose, c'est que à tout celui qui fait passer l'opportunité, il sera obligé de doubler les efforts plus tard. Vous savez ça? Quand tu as l'opportunité d'accomplir plusieurs choses maintenant et tu fais passer ces opportunités, laisse-moi te dire que si tu fais passer ces opportunités, tu auras l'obligation de doubler les efforts plus tard. Exemple facile, à tous ceux qui avaient l'opportunité que leurs parents le paient les études, ils ont fait des aventures à ce temps-là. Aujourd'hui, là, ils sont obligés de payer les études eux-mêmes et ça les coûte cher. Vous savez ça? C'est comme ça que tu dois réfléchir. Tu dois te dire, si à présent, j'ai plusieurs clients qui me connaissent que je tresse bien. Si je n'officialise pas ce travail maintenant, dans le temps pour avoir des clients et me faire connaître, j'aurai plus d'efforts à faire. Tu auras plus d'efforts à faire. Le loyer est en train de monter, non? Vous savez que le loyer est en train de monter. Maintenant, si toi, tu avais l'opportunité de t'avoir une maison et de le mettre en location, tu t'es dit, c'est pas le temps, mais tu avais au moins l'argent. Mais tu t'es dit, c'est pas le temps. Maintenant, là, pour t'avoir une maison là, mon ami, you will come back. You will come back. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. C'est pourquoi profitez des opportunités. Profitez du temps. Lancez-vous. Agissez quand il est temps. Alléluia. Agissez quand il est temps. Lancez-vous quand il est temps. Ayez des vrais objectifs. Des vrais objectifs. Ayez des vrais objectifs. Qu'est-ce que je vais atteindre? Qu'est-ce que je vais faire? On va commander ton sommeil jusqu'à quand? Ça m'énerve ce genre de boulot où tu pars comme ça. C'est obligé, tu dois faire une semaine de nuit. On commande pour nous dans la bonne. Mais tu es obligé. C'est pas chez toi. C'est pas pour toi. Tu es obligé de te soumettre. Mais tu as la capacité de créer pour toi. Tu as cette capacité de créer pour toi. Mais on refuse le début. Les chrétiens refusent le début. Le début, on ne sait pas ça prend combien de temps. Mais laisse-moi te signaler une chose. Quand tu es focus dans ces débuts-là, ça te donnera grand. Toute chose a commencé par un début. Alléluia.
Les entreprises où vous êtes engagé là-bas, si on t'explique comment est-ce que ça a commencé, tu vas te dire qu'on te vend du rêve. Mais c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça. Hein, papa, tu viens de dire. Un jour comme ça, on t'appelle, on te dit, Trudeau va passer telle part, on a besoin de quelqu'un qui doit décorer là-bas. On te contacte. C'est comme ça. Aujourd'hui, je vais parler des gens qui tressent. Dites-moi, les enfants des ministres et les enfants des députés, qui les tressent? Ils se tressent eux-mêmes. Hein? Ils se tressent eux-mêmes. Ils ne se tressent pas des gens qui sont connus. Pour te faire connaître, tu dois commencer. Tu dois commencer. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as la capacité de faire? Laissez-moi vous dire une autre chose. Quand tu travailles quelque part que tu n'aimes pas, tu vas te fatiguer. Ça, c'est notre point. Aujourd'hui, on travaille parce que ça donne beaucoup. Mais laisse-moi te dire, même si ça te donne $100 de l'heure, tu vas te fatiguer un jour quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas. Quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, même quand ça donne beaucoup, tu vas te fatiguer un jour. Mais quand tu fais quelque chose que tu aimes, que tu es appelé à faire, tu seras obligé de continuer avec. C'est genre tu trouves ta paix quand tu es là-bas. Tu trouves ta joie quand tu es là-bas. C'est par ces points-là que je me rends compte, en réalité, vraiment, j'ai juste raté l'opportunité. Mais moi aussi, non, je suis appelé à jouer au foot. En disant, oui, mais là, je dois devenir coach. Si tu veux voir mon immaturité, là où je me sens à l'aise, dans les terrains de foot. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, c'est pourquoi les musiciens, vous allez les voir, leur vie va bien. Parce qu'il est dans ce qu'il aime. Pour lui, c'est plus travailler, c'est se faire plaisir. Mais nous, on est là. On parle en langue, on finit de parler en langue. Tu parles avec les vieux. On parle en langue, on finit de parler en langue. Tu vas garder les bébés. On parle en langue, on finit de parler en langue. Tu parles là-bas, on te commande. Non, tu dois bien tracer l'horaire. Les finances. Moi, on ne va plus me commander. Est-ce qu'un chrétien peut dire, on ne va plus me commander? La seule chose qui doit te commander, c'est le Saint-Esprit. Et vous savez autre chose. Quand tu travailles pour quelqu'un, même si tu es trop spirituel, tu te dis, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit, je ne sors pas. Tu ne sors pas, on ne te paye pas. Il s'en fout de ton Saint-Esprit, les gars. Il s'en fout. Il s'en fout. Oh, pourquoi tu n'es pas venu au travail aujourd'hui? Oh, je fais une vision. Dieu m'a demandé de rester caché seul. Mais monsieur, tu penses que tu travailles pour ton grand-père ou quoi? Faut aller travailler. Mais quand tu travailles pour toi-même, tu es capable d'obéir au Saint-Esprit. Tu te réveilles comme ça, c'est toi le boss, c'est toi le patron. L'Esprit te dit, tu dois aller prier pour quelqu'un aujourd'hui, tu ne te présentes pas au travail. Bien aimé, tu pars prier pour quelqu'un, tu sais que c'est moi qui commande. Mais si c'est pas toi. Si c'est pas toi. Et surtout ici au Canada. L'équipe de l'intercession est beaucoup plus combattue ici au Canada. Dis-moi, il y a l'urgence qu'on doit aller prier. Mais à ton boulot, on te dit tu dois être là. Tu as des factures à payer. Tu dois aller. Mais si tu n'es pas boss de toi-même, tu dois aller. Et si tu es boss de toi-même, tu n'iras pas. Tu vas obéir à l'Esprit Saint. On obéit au Saint-Esprit quand on a la capacité de se gérer lui-même. Alléluia.
J'aimerais que quelqu'un, ce matin, puisse avoir la résolution, puisse avoir la décision de commencer un truc. De se lancer dans ces projets. Des projets que vous avez là. Il y a moyen que tu puisses commencer et l'accomplir. Et ça va donner grand si tu es focus en ça. Alléluia. Si tu es déterminé, ça va donner grand. Ça ne donne pas grand parce que tu n'es pas focus. Tu n'es pas focus. Toi, tu penses que quand tu as commencé avec l'envie de réussir, est-ce que tu vas échouer? Tu ne vas pas échouer. L'échec va t'apprendre à rester concentré. L'échec va t'apprendre à rester concentré. Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Ma prière en ces temps, que Dieu te donne la capacité de commencer. Que Dieu te donne la capacité de te lancer. Que Dieu te donne la capacité, le courage de se lancer. Tu vas travailler pour les gens jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, on parle de... C'est qui ce monsieur ici d'Alibaba? Ce monsieur ici d'Alibaba, comment on l'appelle? C'est ça son nom, Alibaba? Il a un nom. Il a un nom. Ce monsieur-là, il avait la volonté de faire les études. Mais les études ne l'aimaient pas. Il a fait des demandes, on l'a refusé. Mais aujourd'hui, on parle d'Alibaba. Il a pris la décision de commencer son propre truc. Et aujourd'hui, ça a donné. Aujourd'hui, ça a donné. C'est l'homme, c'est les gars ici de Tesla. Ok. Tu connais les études qu'il a fait? Il n'a pas fait de longues études. Il s'est réveillé un jour, il a dit non, je commence mon truc. Aujourd'hui, là, il y a des Tesla, même maison. Il a pris la décision de commencer. Il a pris la décision de commencer. Quand est-ce que nous, on va commencer? Nous, on est là. C'est l'OMS, hein, c'est ce qui. Je ne maîtrise même pas bien son nom. Qui crée les Tesla, que nous, chrétiens, on a vendent pour lui. Alibaba a commencé son truc. Nous, on est là comme des gestionnaires. Quand est-ce qu'on va prêcher Alibaba? On ne va pas le prêcher. Tu as déjà vu, tu peux prêcher quelqu'un, tu finis de le prêcher comme ça, tu es dans les transports. Hein? Tu finis de prêcher quelqu'un comme ça, tu es dans les transports. Tu penses qu'il t'a écouté? En lui, il s'est dit, ce gars, il a faim. On a une histoire en Afrique, je vais finir par là. On a une histoire en Afrique, il y a des évangélistes là qui sont allés rendre visite à un riche là du quartier. Ils se sont dit, bon, on va aller prêcher les papas. Les papas, ils avaient beaucoup d'argent. Ils sont arrivés, ils ont toqué, on les a ouverts. On les a installés à la terrasse. D'abord, on va voir l'habillement des évangélistes. Ça ne glorifiait pas Dieu. Que Dieu me pardonne. Ils l'ont mis, on les a installés dans la terrasse. Les gars, il a regardé par la fenêtre. Il a dit, qui me cherche? Oh, les évangélistes, ils aimeraient te parler. Il a regardé par la fenêtre, il les a regardés. Il a dit, donnez-leur le biscuit et de l'eau d'abord. On les a servi les biscuits et de l'eau. Les évangélistes, ils ont mangé, ils ont bu. Il voulait sortir. Il a sorti 1000 $. Il a dit, donnez-leur, dis-leur de payer les transports. On les a donné 1000 $, ils sont partis. Ils n'ont pas annoncé la parole de Dieu. Les gars, ils se disent, ces gens, ils ont faim. Allez voir seulement comme ils étaient habillés, comme ils sont entrés, leur santé. Là. Ces gens, ils ont faim. Donnez-leur à manger. On les a donné les biscuits, ils ont mangé, ils ont fini. Donnez-leur les transports, partez.
On ne prêchera pas l'évangile tant qu'on n'a pas ce que le monde se glorifie avec. Tant qu'on n'a pas ce que le monde se glorifie avec, on ne prêchera pas l'évangile. Oui, ça va passer, oui, mais ce sont des accessoires qui vont vraiment mettre en œuvre aussi la puissance de Dieu. Ce sont les accessoires qui vont mettre en œuvre la puissance de Dieu. Tu ressembles à Christ, oui, tu dégages la puissance, oui, tu fais tout comme Christ, sois aussi riche comme Christ. Quand il y avait les gens qui étaient malades, ils sont allés vers Christ. Quand il y avait des gens qui souffraient, ils sont allés vers Christ. Et quand ils avaient faim, ils sont allés vers Christ. Regarde ta poche. Est-ce que si un païen a faim, il peut venir chez toi? Si un païen a faim, il peut venir chez toi. Mais tu veux ressembler à Christ. Christ, quand ils avaient faim, ils sont allés chez lui. Il a multiplié les pains. Ils ont mangé. Il les a prêchés. Alléluia. Tu dois avoir la capacité d'un malade, vient te voir, tu les guéris. Et tu dois aussi avoir la capacité de quelqu'un qui a faim, il vient chez toi, tu lui donnes à manger. La Bible est très correcte. La Bible dit, tu ne te nourriras pas seulement du pain. Seulement. Donc le pain fait partie. Tu vas te nourrir de la parole, oui. Mais il y a aussi le pain. Il y a aussi le pain. Et tu dois voir ces pains-là. Tu dois voir ça. Tu dois mettre en pratique ce que tu connais. Tu dois travailler. Tant que ça n'attriste pas l'Esprit de Dieu, fais-le. Fais-le. Juste ne pas vendre la drogue. On va t'arrêter là-bas, on ne viendra pas te voir. C'est ta vie. Fais des choses qui n'attristent pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Fais des choses qui n'attristent pas l'Esprit de Dieu. Mets en œuvre ce que tu connais. Mets en œuvre le pensée que tu as. Alléluia. Il ne faut pas multiplier le parole, le vin de parole qui fait bon à l'oreille. Non! Mais en pratique, c'est là. Mais en pratique. Mais en pratique. Ne viens pas me dire que j'ai beaucoup à faire. Non. Tu as beaucoup à faire. Oui. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Ah, moi, cette année, j'avais refusé des conseils. Vous savez pourquoi j'ai refusé des conseils? J'ai refusé les conseils de ces vieux-là qui viennent me dire, petit, tu vas dans la vie. À la fin, je vais te poser la question, bon, vieux, toi, tu as accompli quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Montre-moi ce que tu as fait, je vais te suivre. Si tu n'as rien accompli, ne me dis rien. C'est pourquoi accomplissez des choses. On va vous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez accompli? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez prêcher les gens à travers ce que vous avez accompli. Pas à travers ce que vous multipliez pour des paroles. Non, à travers ce que vous avez accompli. Alléluia. Alléluia. À bon entendeur, on commence. On s'élance. Que le dimanche prochain, on arrive comme ça. Il y a un nom qui est sorti. C'est la tresse. Salon de Maman Sela. Il y a quelque chose qui est sorti. Rideau. Il y a des rideaux qui se vendent là-bas de toutes les marques. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on évolue. On ne va pas rester là seulement à travailler pour eux. Non.
Ça doit finir tout ça. Alléluia. Ça doit finir tout ça. Que Dieu te donne la capacité de commencer. Que Dieu te donne la capacité de se lancer. Que Dieu te donne la capacité d'aller loin. D'aller loin. D'aller loin. Tu ne vas pas passer ton temps à l'école. Tu ne vas pas passer 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans à l'école pour rester là travailler pour les gens. Non. Ayons d'autres façons de voir des choses. Ayons d'autres façons de voir des choses. Tu peux mettre en pratique même ce que tu as appris à l'école là. Pas les mettre en pratique pour aller travailler pour quelqu'un, mais les mettre en pratique pour travailler pour lui. Travailler pour lui. Si on a 7 ou 8 chefs d'entreprise ici, cette église sera remplie. Cette église sera remplie. Cette église sera remplie. Je deviens milliardaire, mais on n'aura pas de place ici. Imagine que tu viens à l'église, je te dis n'utilise pas ta voiture. On met deux voitures de Tesla en route. Ils vont commencer à aller chercher les fidèles. Il y a des gens qui vont venir ici juste parce qu'ils doivent monter dans les Tesla. Et quand il viendra parce qu'il est monté dans les Tesla, il ne va pas rester parce qu'il est monté dans les Tesla. Il va rester parce qu'on l'a prêché. Mais la chose qui l'a attiré, c'est les Tesla. Il doit avoir quelque chose qui doit attirer. Alléluia. Il doit avoir quelque chose qui doit attirer. Il doit avoir quelque chose qui doit pousser quelqu'un à s'approcher à toi. Alléluia. Aujourd'hui, il y a les gens qui sont mariés. Vous savez comment est-ce que leur mariage a commencé? Tu l'as sorti au resto, tu l'offrais des cadeaux. Quand il a épousé, elle s'est rendue compte que tu n'es pas riche, tu es pauvre. Mais la chose qui va la faire rester, c'est l'amour. C'est ça. C'est ça. Après l'avoir attiré, tu l'as fait vivre la réalité maintenant. Tu l'as fait vivre la réalité. Tu es riche, ils viennent pour ta richesse, tu les dis, tu ne dois pas continuer à vivre de ma richesse. Vis maintenant de l'amour de Dieu. C'est ça. Tu venais parce que tu me voyais conduire. Quand tu entres maintenant, tu te rends compte que d'abord la voiture que j'ai, c'est à crédit. Maintenant, pour payer cette voiture-là, toi, si tu dois mettre dedans. Vivons maintenant la réalité. Tu dois avoir quelque chose qui attire. Alléluia. Tu dois avoir quelque chose qui attire quelqu'un vers Dieu. Hein? Tu dois avoir quelque chose qui attire quelqu'un vers Dieu. D'abord, normalement, ici, on doit être beaucoup de frères ici. Votre beauté, vous l'utilisez pourquoi? J'ai fini ma prédication. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez en œuvre ce que vous connaissez. Mettez en œuvre vos talents. Mettez en œuvre vos dons. Attirez les gens vers Christ. À travers la richesse, à travers tout. Attirez-les vers Christ. Commencez. Commencez. On va se tenir debout, on va prier. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Si cette parole vraiment a apporté quelque chose dans ta vie, t'a motivé quelque part, t'a ramené à comprendre que tu dois commencer. N'attends pas avoir 10 000 pour commencer. Commence avec le peu que tu as. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu? Tu peux commencer à lever ta voix, à dire merci à Dieu pour ce temps. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu pour la parole que tu as reçue. Dis merci à Dieu pour la parole que tu as reçue. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Merci, cher Saint-Esprit.